Entre-temps, on m'a dit que Martin Fayoulou est en train maintenant de faire des discours lui aussi. De chercher à créer quelque chose qu'on appelle Union nationale. Unité nationale des politiciens. Les gens m'ont envoyé des discours là-bas. Écoute, Martin, j'ai regardé, j'ai dit. Est-ce que Fayoulou a sa tête qui tourne bien? Hein? S'il y a une chose que moi je déteste en politique, c'est le système qui pousse les politiciens d'un pays tel, surtout les Congolais, à compliquer les élections d'abord. Eux-mêmes compliquent leurs propres élections, ou bien ils se laissent envoûter par les forces extérieures, comme au Congo. Ce sont des lobbies américains qui passent par l'Ouganda et le Rwanda pour compliquer les élections du Congo. Mais les politiciens congolais tous le savent, ils veulent cette situation. Car ce sont les gens de mauvaise foi. Ils aiment être présidents par tous les moyens, même sans gagner aux élections. Ils aiment être politiciens par tous les moyens, même sans le mériter. C'est pour cela que les Congolais endossent, acceptent le système de lobbies américains qui passent par l'Ouganda et le Rwanda pour créer le désordre politique au Congo. Les Congolais, ils sont en train d'attendre que les Américains viennent les mettre au pouvoir. Il sait qu'il n'a pas de succès. Il ne peut jamais battre les autres politiciens. Mais son rôle, c'est Mutema Amabe. Quand son frère gagne les élections, lui va accepter qu'il soit utilisé par les Rwandais et les Ougandais pour voler les élections de son frère. Lui, c'est un Congolais, mais il attend que Kigali et Kampala lui donnent la présidence. Hein? Ce n'est pas un homme comme Fayoulou qui doit faire maintenant des discours pour chercher l'unité nationale. Toi, à qui on a arraché la vraie présidence, Fayoulou, il faut être orgueilleux. C'est toi le vrai président du Congo de cette période. La vraie victoire, la vraie, même devant les anges et les dieux, c'est toi Fayoulou. Vous savez comment ils ont mis Fayoulou de côté? Ils l'ont tellement malmené. Fayoulou est fatigué. Fayoulou est tellement fatigué. Maintenant, ils sont en train de pousser Fayoulou à faire quoi? À reconnaître le système de match. Au lieu de combattre le système qui t'a volé tes élections, le système qui n'a pas compté tes PV, le système qui t'a mis de côté, au Congo, même en dehors du Congo, des gens ont fait des réunions à Kingakati, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, à la MONUSCO, contre toi, Fayoulou, pour te mettre de côté parce qu'ils ont su que tu n'étais pas l'idéal, tu n'étais pas l'homme, donc qu'il fallait pour continuer le chaos au Congo. Ils sont orgueilleux quand même jusqu'à un moment donné. Ils savent que si Fayoulou reste il campe dans sa position de fermeté, un groupe de gens vont le suivre, tôt ou tard. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le baratiner. Pour que Fayoulou rentre jouer le jeu des ennemis. Quelqu'un t'arrache la présidence, te vole les élections. Est-ce qu'il ne savait pas que tu es son frère? Hein? Quand il est allé se mettre dans des réunions à Kingakati, chez Kagame Museveni, tous ceux qui ont accompagné ce système politique de mafia que nous avons, ne savaient-ils pas que tu étais leur frère? Qu'il ne fallait pas qu'ils te volent. Car te voler, c'était voler le peuple congolais. Ils le savaient. Maintenant, pourquoi doivent-ils maintenant revenir vers toi, sous la table, pour te pousser à faire des déclarations que tu veux l'unité nationale? Ah, Fayoulou, tu veux l'unité nationale avec les crocodiles? C'est pourquoi beaucoup fakapam babino aux politiciens congolais. Car vous n'avez pas de position. Baye bibino. Vous êtes tellement léger quand il s'agit de l'argent. Regardez comment les gens abandonnaient Fayoulou. Fayoulou a été insulté. Les gens qui ont échoué l'élection ont insulté Fayoulou. La théorie du mensonge. C'est comme si c'est eux qui avaient gagné. Fayoulou n'avait pas gagné.
Ils l'ont tellement insulté, traumatisé, tout ça. Il a tout perdu. Il fallait rester dans la Mouka. Avec Freddy Matungulu, Adolphe Muzitu, Moïse Katumbi, blablabla, F. Bazaïba, on continue la série. Regardez comment cette histoire là-bas, la Mouka s'était désintégrée, comment ça se détruisait petit à petit. On connaissait que Freddy Matungulu, c'est une force dans la Mouka. S'ils restent là, comme ils sont, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou lui-même, Freddy Matungulu, F. Bazaïba, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, s'ils continuent avec cette histoire là-bas de la Mouka, c'est-à-dire les Congolais seront toujours sur le qui-vive. Il y aura encore une lutte dans ce pays-là. Or, il faut détruire en avance tout projet d'opposition au système que les Blancs ont enfoncé au Congo. Qu'il n'y ait pas d'opposants devant les gens que les Blancs ont mis là. Regardez comment les gens ont commencé à déguerpir, à abandonner Fayoul. C'est pour ça que je vous dis, bah, Congolais, boye, bah, politique, té. Jean-Pierre Bemba a plié la queue. Fini l'opposition. Et pourtant, Jean-Pierre Bemba était à Genève. Hein. F. Bazaïba était à Genève. Comment s'était-il retrouvé ministre dans un gouvernement qui a volé l'élection de l'opposition? Point d'interrogation. Adolphe Muzitu était là-bas. Il a fait même des tours en Europe, expliquer. À un moment donné, Namisuna Mounene, Awangani, il a fui. Hein? Prenez Freddy Matungulu. Comment Freddy Matungulu a été enlevé de la Mouka? On lui a donné un poste à monnaie, à la Banque de développement africaine. Ils savent que les Congolais sont occupés sur position en Bongo, c'est fini. C'est le complot international. On vous connaît chacun par son nom, ton casier judiciaire, on connaît ta force spirituelle, ta force intellectuelle, on te connaît très bien. Qui combat le Congo? Ce sont les lobbies des Occidentaux. Première phase, vous privez accès à la présidence. Donc, dans votre présidence, personne n'y va y accéder selon votre volonté. Et quand vous avez des présidents déposés là par les forces extérieures, ils vous ont déjà pris le pays. Comprenez pourquoi nous faisons trop de bruit devant les politiciens au Congo aujourd'hui? Ils ne nous écoutent pas. Car ce n'est pas nous qui les avons mis là-bas. Ils écoutent la voix, les commandements, les recommandations de ceux qui les ont mis là-bas. Ils ont tout fait pour enlever les gens d'autour de Fayoul. Moïse Katumbi. Oh, la Mouka, vous avez tous applaudi. À un moment donné, Moïse Katumbi ne s'intéressait plus aux réunions de la Mouka. Il est resté à Lubumbashi. Martin Fayoulou, Adolphe Muzitu, l'appel, c'était une présidence tournante. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire, Adolphe Muzitu, président, je ne sais pas pendant combien de mois. Le suivant, ça devait être Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, qui étaient restés un peu les trois éléments là-bas. Katumbi, très hypocrite, a quitté la Mouka en silence, sans même s'annoncer. Il est allé rester à Lubumbashi. Martin Fayoulou, Adolphe Muzitu ont appelé Katumbi. Il y aura une réunion prochaine. Tu viens à Kinshasa pour qu'on puisse se réunir. Moïse n'est pas parti. Je ne sais pas si je mens. Et Moïse a voulu faire la Mouka bis. Est-ce que je mens? Hein? Manipulation des jeunes Katangé.
D'ailleurs, Fayulu ni Banani, Omoni, ni Banto Bongo, et tout ça. Moïse Katumbi est en train d'accompagner Fayulu. Est-ce que Fayulu peut avoir la carrure de Moïse Katumbi? Tu vas Katumbi, c'est ton Kutoka. Il n'y a rien. Fayulu n'a rien dit. Mais Moïse Katumbi, les gens qui travaillent pour les Occidentaux, créent de fausses histoires. Ils donnent à leur Mikala. Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. On crée comme ça une raison. On commence à insulter Fayulu par les gens de Katumbi. vous menez les enquêtes, il n'y a rien, il n'y a pas de raison. Fayulu n'a rien fait. Moïse Katumbi est populaire. C'est d'ailleurs lui qui devait être président. Qui a mis Moïse Katumbi dehors pour qu'il ne soit pas candidat à la présidence? Est-ce que c'était Fayulu? Non, c'est votre frère Joseph Kabila. Hein? Si Moïse était Liban Damassano, ce n'est pas le problème de Fayulu. Pas le problème d'Adolphe Mouzito, de Freddy Matungulu, F. Bazaï, Jean-Pierre Bemba. C'est le problème de votre frère Katangé, Joseph Kabila. Tu vois les Katangé tellement idiots, la jeunesse imbécilisée jusqu'à la moelle épinière. Kabila, Katumbi, conflit, il n'en parle pas. Katumbi, maintenant, veut abandonner la MOUC. Un traître. Après avoir donné l'espoir à la MOUC que nous allons rester ensemble, présidence tournante, il voulait fuir. C'est-à-dire, fini l'opposition. Fini la réclamation de la victoire des urnes. Fini des traîtres. Moi, quand je dis ce Katumbi là, Ngifi, ce monsieur-là n'est pas politicien. C'est un vrai escroc qui est toujours du côté de l'argent et des minéraux. Mounani Bichak. Il s'est retiré de la boucle sans raison valable. Mais ces Mikala sont sortis. Après un temps. Il ne revenait pas au Congo. Hein. Chassé par qui? Par Joseph Kabila. Il a négocié maintenant son retour avec le régime qui n'a pas réussi aux élections. L'homme que tout le monde disait qu'il n'a pas gagné les élections, Félix Tshisekedi. Parmi les gens qui ont ouvert la bouche pour dire Félix n'a pas gagné les élections, Katumbi l'a dit aussi. Voilà les politiciens de mafia. Il veut maintenant rentrer, travailler avec ceux qui n'ont pas gagné les élections. Hein? Les frères de Kagame, de Museveni et des Américains qui nous ont volé les élections. Lui aussi maintenant veut rentrer, travailler avec eux. Il est politicien congolais dans quoi? Il est homme d'État dans quoi? Ce sont des imbéciles qui ne savent pas pourquoi on fait la politique. Qui sont là où on va lui dire l'argent est ici, master. Viens. Et on savait la faiblesse de Katumbi. Les mines, les sociétés minières, point barre. Katumbi n'a pas de tête de politicien. Moi, je ne cesse de le dire d'abord au Katangé avant d'aller chez les autres Congolais. Moi, je vous disais, Moutabisha, le Moutou, Moutamouana bien. Il y a un temps pour toutes choses. Quand tu m'attendras, tu l'as chez Katangé jusqu'à quand? Tumbaya. C'est comme ça que tous ont déguerpi les sans Fayulu lui-même. Les politiciens congolais. Fayulu regarde à gauche, à droite, il n'y a personne pour l'accompagner dans le combat de la victoire des urnes. Le combat du peuple congolais qui a voté Fayulu. Abandonner Fayulu, ça revenait à faire quoi? Abandonner la volonté du peuple congolais. Katumbi est revenu sur base d'un accord avec Tshisekedi pour ces sociétés minières. Des escrocs. Et Fayulu est resté seul. Aujourd'hui, c'est Fayulu maintenant qui a une initiative, réconciliation nationale, gouvernement de large union nationale. Et moi, je vous dis toujours, faites attention, Congolais. Faites attention. Quand vous voyez un signe, attends que je vous dise une chose avant de parler de chefferie de Bassang. Dans la politique du Congo, retenez mes paroles. Quand vous voyez quelqu'un venir avec le discours de réconciliation nationale, après avoir été victime du mensonge,
du vol, de la tricherie. Cet homme-là était victime. Mais brusquement, il revient avec le langage de réconciliation nationale, de gouvernement de large union nationale. Faites attention. Quand vous voyez les gens commencer à parler du gouvernement de large union nationale, surtout, c'est un mauvais signal. C'est-à-dire quoi? Les bandits au pouvoir, sentant un danger, proche ou lointain, dans les échéances électorales qui viendront, se préparent déjà pour noyer l'opposition d'avance. Ils ont été pêchés par les forces extérieures qui nous imposent des présidents au Congo. Continuez avec votre présidence. Voyant qu'ils n'ont rien fait pour le peuple congolais, ils ont tout échoué. Rien ne marche. Ça fait la 6e année aujourd'hui. Le peuple congolais n'est pas idiot. Le peuple congolais les déteste. Et eux maintenant n'ont pas l'intention de lâcher le pouvoir. Selon les ordres qu'ils ont déjà reçus sous la table de Kigali, Kampala et les lobbies américains. Vous êtes les meilleurs. Vous avez laissé le Congo dans un état catastrophique. De famine, de sous-développement, de maladies. Rien n'est fait. Vous êtes les meilleurs. Maintenant, votre position, ça fait que le peuple congolais n'est pas content. Donc, nous vous aimons. Car vous êtes en train de travailler pour nous. De rappeler l'M23 qui est retourné au Congo maintenant. L'M23 qui n'était pas au Congo, vous avez retourné l'M23. Vous ne battez plus, vous ne combattez plus l'M23. Vous avez même invité l'M23 à Kinshasa pendant 14 mois, 1 an et 2 mois. Hein? Vous avez laissé beaucoup de localités dans les mains de M23. Donc, nous sommes au Congo en train d'exploiter les minéraux, le coltan déjà. Vous êtes les meilleurs alliés pour nous, les destructeurs du Congo. Vous avez fini votre 5 ans. Vous êtes en train de faire la première année du 2e mandat, c'est-à-dire 6 ans au total. Pendant les 4 ans qui vous restent, notre soif n'a pas encore dit son dernier mot. Notre soif pour donc, le désordre et le vol des minéraux du Congo n'est pas encore terminé. La politique, on se prépare d'avance. Fayoulou a toujours une crédibilité devant le peuple congolais, car il est la victime des élections passées. Il suffit un jour qu'il commence à faire des langages contre le gouvernement. Il y aura un soulèvement au Congo. Il peut être parmi les politiciens qui vont se lever. Les gens vont le comprendre, l'entendre très bien, car ils voient en Fayoulou un martyr, une victime du système national et système international. Il peut créer un mouvement qui va perturber notre plan, nous les voleurs du Congo, nous les tueurs des Congolais à partir de l'extérieur. Alors, n'attendons pas que 2 ans, 1 année arrive avant le 2e mandat des gens que nous avons mis au pouvoir. La fin du 2e mandat. Commençons déjà à travailler d'avance. C'est-à-dire pour bloquer déjà cette histoire. Car les Blancs, eux, font des histoires en avance. Vous vous attendez, on verra en 2000. Moi, je vous dis, 2023, il n'y aura rien. Quand vous disiez à l'UDPS, on est en 2023, je vous dis, non, on fait la politique au présent. Dormir, accepter de souffrir et dire à l'UDPS, tu commences en 2023. L'UDPS travaille chaque jour. Un opposant, tu dois aussi travailler chaque jour. Considère que tous les jours, c'est 2023. Tous les jours, ce sont les jours d'élection. Après 2023, 2028, travaillez tous les jours. Mais regardez sur le terrain, l'opposition n'existe plus. Et les mensongers là-bas, les lobbies des Occidentaux qui ont créé le chaos politique au Congo, le chaos électoral, eux se préparent déjà. C'est-à-dire éliminer le reste d'opposition qui existe.
Ils sentent déjà que le pion central d'une opposition qui peut naître en 2026, 27 jusqu'à 28, Fayoulou, il commence à se plaindre encore. Il aura plus de chances de créer un mouvement qui va renverser les mafieux que nous avons mis au pouvoir. Poussons d'abord, éliminons Fayoulou d'avance. Ils ont tous les moyens de proposer des postes, beaucoup d'argent. Tu peux rester à la maison, Fayoulou, tu ne fais rien. Par mois, nous allons commencer à te donner des millions de dollars américains. Travaille avec nous seulement. Nous sommes bien, nous sommes tes frères. Mais quand vous avez volé mon élection, on n'était pas des frères. Ne savez-vous pas que j'étais votre frère? C'est maintenant ce que Fayoulou est en train de vouloir faire. Moi, je ne vois pas ça d'un bon oeil. Fayoulou n'accepte pas. Le jeu que tu veux commencer à jouer, ce n'est pas le jeu de l'unité nationale, ce n'est pas le jeu de la réconciliation nationale. Nous, nos parents, quand on grandissait, on était petits, nos parents nous tenaient à l'oreille. Ils nous disaient chaque fois de fuir devant un mauvais Kimbia. Ne te réconcilie jamais avec un voleur, un sorcier, un tueur, un menteur. Menteur aujourd'hui, menteur demain et menteur pour toujours. Mutuamabe, lobby, lelo, na lobby kuna, akozalaka kamabe. Ce que Fayoulou veut faire, c'est éliminer l'opposition de 2028 d'avance. Car il est le pion central d'une opposition qui va naître. Ils savent déjà, pour éviter cette opposition-là, car nous voulons maintenir le même système qui existe au Congo, le système de chaos. Le Congo ne va nulle part. Que ça reste comme ça même après 2028. Alors, Fayoulou, c'est la victime. Commençons déjà à travailler pour la Madoué. Utilisons le même Fayoulou pour qu'il aille maintenant vers le peuple congolais avec un projet de réconciliation nationale. Unité nationale. C'est fini. Quand une victime s'en va vers les criminels avec le discours de réconciliation nationale, d'unité nationale, c'est-à-dire toi-même tu vas te vendre chez les mêmes criminels, les bandits. Eux ont l'argent déjà. Ils vont te donner tout ce que tu veux exiger. Peut-être ils t'ont déjà donné. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça pour commencer les discours de réconciliation nationale, unité nationale avec les voleurs. Hein? Et un voleur, s'il sait que tu es sérieux, tu vas bouleverser le système politique qu'ils nous ont imposé. Ils ne vont même pas te laisser faire des discours. Le signal par où il faut voir que cet opposant-là est sérieux. Il peut bouleverser le plan des destructeurs du Congo. On n'allait même pas le laisser faire des discours à Kinshasa. On allait le compliquer davantage. Comme on l'a laissé faire son discours, c'est-à-dire Fayoulou a déjà mordu à l'hameçon. Il a déjà accepté le plan d'intégration, d'intégrer le club de mafiosi. En échange de quoi? De l'argent. Et comment tuer l'opposition? Il faut prendre tout le monde, les mettre dans un même bateau, au nom de la réconciliation nationale, de l'unité nationale. Les bandits au milieu et les opposants qui restaient, tous venant sur le bateau. C'est-à-dire plus d'opposition au Congo. Car tous les politiciens vont commencer à raisonner de la même manière. Tout le monde va se dire, Tozabana tata moko, ya mama moko. La politique, ce n'est pas ça. On ne fait jamais la politique de réconciliation nationale, de l'unité nationale, le gouvernement de la région nationale chez les Occidentaux. Avez-vous déjà vu ces histoires? Chez les Occidentaux, tu gagnes les élections. C'est toi qui gères le pays. Quand les démocrates gagnent les élections aux États-Unis, le gouvernement, c'est un gouvernement démocrate 100%. Point barre. Car ils ont gagné. Quand les républicains, c'est leur tour
Donald Trump, s'il gagne les élections, il ne va jamais faire un gouvernement de large union nationale. Non. Ça sera un gouvernement de républicains, de A jusqu'à Z. C'est-à-dire, les succès que vous allez rencontrer sur le terrain, que vous allez fabriquer, les échecs, c'est les républicains qui ont soit bien travaillé ou bien échoué. Pour mieux laisser la place aux autres. Mais quand vous embarquez d'avance, tous les opposants sur un bateau, c'est-à-dire, vous ne voulez pas laisser le pouvoir. C'est-à-dire, ces gens-là ont le projet de maintenir le Congo dans ce chaos pendant beaucoup d'années. Et Fayoulou est en train de commencer à jouer le jeu de l'ennemi. Moi, je dis la vérité. Je ne conseille pas à Fayoulou de rejoindre ce bateau-là.